Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer le solo de Layla sur la version Unplugged. Je vous mettrai le lien de cette version dans la description de la vidéo. Et donc c'est parti, moi j'ai décomposé ça en 8 parties en fait pour essayer de bien décomposer un peu tous les morceaux, histoire de ne pas aller trop vite. Donc je vais commencer avec la première partie bien sûr, et puis j'essaierai d'enchaîner ça de manière à ce que ce soit le plus compréhensible possible. Donc déjà il faut savoir que c'est un solo qui n'est pas évident à jouer, ça joue sur l'acoustique. Il y a quelques petits tricks à faire qui sont vraiment pas évidents, donc à bosser au ralenti toujours. Écoutez bien la chanson, allez voir le solo, il commence à partir de 3 minutes sur la vidéo que je vous ai mis en lien. Écoutez bien parce que les timings sont assez particuliers des fois, surtout sur la fin du solo. Donc écoutez bien ça pour bien piger le truc. Et moi je commence avec la première partie, donc ça ressemble à un truc comme ça, je vous le joue, je vous la décompose après. Donc on commence sur les cases 5 et 6 qu'on va jouer deux fois ensemble, 5 sur la corde de mi aigu et 6 sur la corde de si. Alors pour cette position on va faire une sorte de mini bend en fait, une sorte de vibrato en fait, je sais pas comment je pourrais dire ça. On joue pas, on bouge juste un peu les doigts, on les monte un petit peu. Donc on joue deux fois, ensuite case 7, 3 fois. Donc deux fois, case 7. Commence. Dernière fois. Ensuite, on va avoir un petit truc qui ressemble à ça. Donc là, on est sur la case 7 de la corde de sol. 7, 5. Ensuite, 7. On va être sur la corde de ré. 7, 6, 5. Slide en 3. Et de nouveau 5, pull-off donc, pour venir en case 3, vu qu'on a déjà notre index. De nouveau 5 sur la corde de la, et 3. Et le 3 viendra juste avant de faire la partie suivante en fait. Je recommence du début. Non, de la partie 7-5. Dernière fois. Et du début. Je me recommence si je me suis gouré. Et une dernière fois. Ça c'était pour la partie 1, je passe sur la partie 2. Ok, la deuxième partie, je vous le joue, je vous le décompose après. Donc ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment pas évident à jouer en fait. On va venir mettre, moi je joue avec le majeur et l'annulaire. Majeur case 13 sur la corde de si, et l'annulaire en case 14, oui c'est ça, 14 sur la corde de sol. Et on va faire un slide en fait, 3 fois, 1, 2, enfin non, 6 fois en tout, mais par séquence de 3. 1, 2, 3, et ça 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Comme c'est marqué sur la tablature de toute façon. Et donc bosser vraiment ralenti avec le bon timing, et c'est bien pigé, de bien être précis sur le positionnement des doigts, parce que c'est vraiment une partie qui n'est pas évidente. Je recommence. 2, 3, 4, 5, 6. Ça n'a pas vraiment d'importance d'où on part, le but c'est, on ne part pas trop loin de toute façon parce que ça va assez vite. Le but c'est vraiment d'arriver sur nos deux doigts, positionner nos deux doigts précisément sur les bonnes cases. C'est ça la difficulté. Et donc ça c'était pour la partie 2. La partie 3 maintenant avec un petit passage pas évident non plus. Ça ressemble à ça, je vous le joue une fois, je vous le décompose ensuite. Je fais une note de plus mais c'est pas bien grave. Et donc en fait on va faire un slide 12-14. Moi j'utilise le majeur. Ensuite on va faire 13-15. Et là c'est ça la difficulté, c'est on va revenir comme ça. En case 12 sur la corde de sol, c'est un truc qu'on voit souvent sur pas mal de trucs en blues. Et donc là c'est pareil, sachant qu'on est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est sur une gamme penta de ré mineur. Et donc ce petit truc là, donc du début.
à bosser au ralenti aussi. Ça c'est donc un slide case 12. Ensuite on rejoue case 12. 12, 10. Du début. 12, 14. 13, 15. Slide en case 12 en reculant. 12, 10. Et ensuite à faire 12, 10, 13, 10, 12. Le petit truc hammer pull off. 10, hammer 12, pull off 10. 13 et 10. Et encore 13. Du début. Et ensuite, on enchaînera directement sur la partie 14, partie numéro 4. De suite, il faut aller super vite entre. Je vais vous enchaîner la partie 4 juste pour vous montrer. Là, je suis déjà sur la partie 4. Il n'y a pas de temps d'attente en fait entre la partie 3 et 4. Moi, je l'ai décomposé comme ça parce que sinon, comme je vous dis, ça ne rentrait pas sur la tablature. Mais donc, il faudra les enchaîner. De toute façon, encore une fois, écoutez bien le solo. Et donc c'est parti pour la partie 4. Donc la partie 4 est pas évidente au niveau du timing, surtout des 3 notes qu'on va enchaîner sur la case 10 en fait. Écoutez bien le solo pour essayer de bien assimiler le truc. Je vous joue la fin de la partie 3 vite fait avec juste le petit truc. Et il commence ici, à partir de la case 10, donc maintenant. Et au ralenti. Donc on va être sur la case 10, on commence. Une fois, ensuite 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite ça va faire 11, 10, 12, 10, 9, 7, 9, 7. Je recommence avec la fin de la partie 3. Et ça commence ici. Voilà pour la partie numéro 4. C'est pas compliqué, ça va pas vite, mais bien écouter le solo pour bien piger comment placer les notes en fait. La partie 5, en fait, on va revenir un peu sur ce qu'on joue pendant l'intro si vous connaissez déjà la chanson, avec un petit truc comme ça. Et une partie aussi qu'on retrouvait tout à l'heure sur la première partie. Donc je recommence. Donc on va commencer case 5 sur la corde de sol. Ensuite 7, 7. Là on va rouler notre annulaire pour faire le 7, 7. 7 sur la corde de Ré. Et 7, on roule notre annulaire pour venir juste sur la corde en dessous. Donc à 7. 5, 7, 7. Là on va faire 5, 6 sur la corde de Si. Là de nouveau 5 hammer pull off. Donc à 6. De nouveau 7, 5 sur la corde de Sol. Puis 7, le petit truc qu'on a vu tout à l'heure. 7, 6, 5, slide 3, 5 de nouveau, pull off 3, 5, et on aura de nouveau la case 3, avant de passer, revenir en case 13. Donc, du début au ralenti. Voilà, et à vitesse normale. Et là, on enchaîne sur la partie numéro 6, et je vais m'y perdre avec toutes ces parties. Donc, la partie 6, je vous la joue une fois. Alors, on va faire une sorte de mini bend, encore une fois. Vous voyez, un petit truc comme ça. On monte à peine la note en case 13, sur la corde de milieu. On vient ensuite en case 10. 13, 10. Ensuite, ça va faire 13, 10. Et là, on va faire un petit truc rapide. Hammer sur la case 12. Je recommence. 13, 10. 13 sur la corde de Si. 10, 10, 12. Hammer. De nouveau 12. 10. 13, 10. 13, 10. Du début. Une dernière fois.
Ensuite, parce que c'est pas fini, ça va faire un truc comme ça. Là, on va faire 10-10 sur la corde de si/demi. De nouveau, notre petit truc 13-10. Là, on va faire le 13 en une sorte de stop, en fait, juste avant d'enchaîner sur le 15. Alors, écoutez bien le timing, je vous le rejoue. Je recommence. Vous voyez, on ne joue pas, on joue cette note là en case 13, on ne la joue pas de suite. Là. Donc bien écoutez le solo encore une fois pour piger ce genre de truc. Donc 10, 10, 13, 10, 13. Ensuite 15, 15, 15, 13. Là, rien de compliqué. Je passe sur la partie 7. Bon, alors ça commence en case 14. Ensuite 15 sur la corde de si. 12, 13, 15. Ça va s'enchaîner. 14, 15, 12, 13, 15. Ça, on l'enchaîne direct. Ensuite, on va avoir 13, 15 et on va stopper plus ou moins. Comme ça. 13, 15. Ensuite, 12, 13 de la même façon. Donc du début. Vous voyez, c'est un peu le timing qu'il faut respecter. Ensuite, on va avoir 15, 13 sur la corde de si. 14, slide 12. Et là, ensuite, on va faire 10, 13. 10 sur la corde de sol, 13 sur la corde de si, 12, 10, et là on va retrouver notre slide de tout à l'heure, 12, 10 et 12. Et on enchaînera directement sur celle qui est la partie suivante, mais je recommence du début pour cette partie. Donc 14, 15, 12, 13, 15, 13, 15, 12, 13, 15, 13, 14, 12, et ensuite 10, 13, 12, 10, slide, ensuite 10, 12. Et la partie suivante. Et donc j'enchaîne sur la dernière partie, pardon, qui est la partie numéro, je dis combien, 3, 6, 8, donc partie numéro 8. Et là on va faire un petit truc comme ça. On finira notre solo donc 10 une fois, on joue sur les cordes sol et si. Ensuite on va déplacer nos doigts pour venir en case 9 et 10 sur les cordes de sol et si, 3 fois du début, donc 4 notes, 1, 2, 3, 4, et ensuite on va faire un petit truc 9, 10, 12, 9, 10, 12, et on va redescendre sur le manche pour venir sur une position qu'on a vue tout à l'heure, 5, 7, 6, 5, slide, 5, pull off, 3, 5. Donc du début sur cette dernière partie. Et donc j'ai tout dit pour ce solo. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à bien aller écouter la chanson originale avec le solo de Eric Clapton qui commence à 3 minutes sur la version que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Écoutez-le souvent pour bien comprendre comment est agencé ce solo avec ma vidéo, j'espère qu'il vous aidera. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao.